Koua, Info Midi. Et tout de suite, les infos. Vendredi 21 février 2025, messieurs, dames, nous sommes ravis de vous savoir en compagnie de notre programme Garkwa Info Midi. C'est dans une présentation de Mustapha Menassara. Au sommaire de cette édition, fin hier des Assises nationales pour la refondation du Niger, des recommandations ont été formulées à l'issue de cette rencontre. Les précisions dans ce journal. La langue maternelle est un patrimoine culturel et linguistique. Comment préserver ce patrimoine? Réponse dans un reportage de Ibrata Sizenab. Uranium, le Niger explore une résolution à l'amiable de son différend avec Goviex. Et en Afrique, la consommation d'électricité augmentera de 5,2% en moyenne par an d'ici 2027. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Les assises nationales pour la refondation du Niger se sont clôturées hier. Ces assises ont abouti à l'adoption de recommandations visant à renforcer la souveraineté économique et politique du pays. En termes de recommandations figure la réforme du système monétaire actuel destinée à stimuler la croissance économique au sein de l'Alliance des États du Sahel. Malgré les différences sur la durée, toutes les commissions s'accordent aussi sur la nécessité d'une transition bien structurée et pilotée. Parmi les propositions phares, une transition de 5 ans renouvelable alignée sur les agendas des pays membres de l'AES, Alliance des États du Sahel. Cette période de transition vise à stabiliser le pays, renforcer les institutions et répondre aux défis sécuritaires et économiques. Les sous-commissions thématiques ont aussi abordé des questions cruciales telles que l'exploitation des ressources naturelles, la mise en place de mécanismes de financement inclusif pour de grands projets de développement. Les assises ont également mis en lumière la nécessité d'une refonte totale du système politique, la dissolution des partis politiques existants et l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques figurait parmi les recommandations fortes. Cette charte prévoit un multipartisme contrôlé avec un mécanisme de suppression automatique des partis ne parvenant pas à obtenir de représentation parlementaire ou municipale. Par ailleurs, les participants ont plaidé pour l'adoption d'une constitution adaptée aux valeurs socio-culturelles et religieuses du Niger, instaurant ainsi un régime présidentiel. Un code électoral consensuel et un système de vote biométrique ont également été proposés pour garantir des élections transparentes, équitables et sincères. De sa part, l'honorable Dr Mahmoudou Harouna Djingare a transmis au chef de l'État la synthèse de leurs travaux qui s'articulent autour de 3 points essentiels, à savoir la durée de la transition, le cahier de charges de la refondation et l'inscription du Niger dans l'agenda de l'AES. Suivez ces propos à la sortie de l'audience. Vous avez sans doute les documents et on a insisté beaucoup sur 3 points essentiels, à savoir la durée de la transition, tout le monde a pris, 5 à 10, mais sous réserve d'avoir une sécurité renforcée, ensuite d'avoir un cahier de charge de la refondation bien rempli et aussi s'inscrire dans l'agenda de l'AES avec le Burkina, le Mali et le Niger qui sont dans la même démarche. Donc les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions. Nous avons pu permettre à tous les Nigériens, ceux qui sont à Niamey pendant les assises et ceux qui sont à l'extérieur, de participer aux travaux à travers les nouvelles technologies, le site web, Facebook, Instagram, X, et même faire un call center pour que ceux qui ne parlent pas français ou anglais ou qui sont du monde rural puissent s'exprimer à travers le téléphone avec le numéro vert 208 qui est un numéro gratuit et qui continuera à fonctionner jusqu'à la fin de ce mois. Donc nous avons également recueilli les félicitations et les remerciements du chef de l'État. Le travail ne fait que commencer puisque nous avons 3 semaines devant nous pour pouvoir finaliser le rapport, finaliser la charte et puis définir le calendrier de suivi à des recommandations. Nous avons fait des recommandations, mais il faut les mettre en œuvre. Il faut que ce soit des actions concrètes sur lesquelles nous allons travailler et nous allons mettre en place un comité de suivi pour que à chaque fois nous puissions évaluer ce qui s'est passé, ce qui a pu être mis en œuvre et pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre. C'était là donc l'honorable docteur Mahmoudou Harouna Djingare qui a transmis au chef de l'État la synthèse des travaux
de assises nationales. Il est donc le président du comité de ces assises. Et de ces recommandations, deux attirent plus l'attention de la population. C'est la proposition d'une transition de 5 ans renouvelable et la suppression des partis politiques. Je vous propose d'écouter les réactions de ces citoyens. À l'issue de ces assises, il ressort que les citoyens ont opté pour une transition de 5 ans pour le CNSP et renouvelable si les choses, et si ça nécessite de renouveler, donc ça sera renouvelable. Nous, en tant que citoyens, tout ce que nous allons dire par rapport à ça, nous pouvons dire que nous ne pouvons que réjouir de cette proposition de la population du peuple nigérien souverain, parce que c'est en toute souveraineté que cela a été fait. On a fait donc des propositions, il y avait eu des discussions entre les dignifices du pays. Donc pendant ces 5 jours-là, ça a été vraiment des discussions très riches, des discussions qui vont engager la vie de notre pays, la vie de notre nation. Et nous sommes vraiment contents d'avoir cette proposition des 5 ans renouvelables. Bien que pour nous, nous pouvons dire que c'est même insuffisant, parce que vu le dégât, vu le désastre qui a eu lieu pendant des années, plus précisément pendant plus de 35 ans de démocratie, on peut dire qu'on ne peut pas vraiment réparer les torts qu'on a causés au Nigeria pendant ces 5 ans-là. Mais en regardant donc la charte de la transition, on peut dire que ça peut aller avec 5 ans. Et s'il y a des obstacles qui peuvent vraiment freiner la bonne marche des choses, donc là aussi, on peut se réunir une fois de plus et les populations, le peuple nigérien va donc souverainement décider d'augmenter d'autres 5 ans au CNSP. Et cela vraiment va réconforter, ça va leur permettre vraiment d'achever, de finir tous les grands projets qui vont donc entamer d'ici peu. Donc vous êtes d'accord pour ces 5 ans? Nous sommes effectivement d'accord. Et pour nous-mêmes, nous voyons que c'est même insuffisant. Maintenant, parlons un peu de la dissolution des partis politiques. Là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Tout ce que je peux dire par rapport à ça, ces partis politiques-là, ce sont eux qui nous ont amenés là où nous sommes actuellement. Ce sont eux qui ont, avec leur complicité, qui ont vendu, qui ont pillé le Niger jusqu'à arriver à ces événements-là du 26. Si on les dissout aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. Pour nous, nous pouvons dire que c'est une bonne chose. Il faut repartir sur des bonnes bases, il faut repartir à zéro, parce qu'on sait que même si on a dissous ces partis-là, ce sont les mêmes têtes-là qui vont revenir pour créer d'autres partis. On ne va pas leur dire que parce qu'on a dissous vos partis, on ne va pas vous donner l'agrément de créer d'autres partis. Parce qu'eux aussi, ils sont des Nigériens. Donc, ce n'est pas quelque chose vraiment de lamentable ou quelque chose qui va faire l'objet de polémiques par-ci et par-là. Nous voyons que c'est vraiment une très bonne chose. Nous sommes fiers de ce qui a été décidé à l'issue de cette réunion et nous souhaitons que ça puisse amener des grands changements pour le développement de notre pays. Vous avez confiance à ces militaires? 100%, nous le croyons. Et depuis, n'oubliez pas, depuis sa prise de pouvoir, le président général de l'armée, Tani, a juré devant le peuple que s'ils sont venus pour trahir le peuple, qu'Allah leur fasse des échecs de leur parcours. Et voilà, nous voyons à chaque jour que des faits, nous voyons des changements dans le sens positif. Donc nous souhaitons que ce gouvernement continue à gouverner notre pays jusqu'au rétablissement de tous les problèmes qui ont amené notre pays à une déstabilisation sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan économique. On parle de la dissolution des partis politiques. Est-ce que ça peut gérer le pays? Oui, c'est une bonne idée de dissoudre tous les partis politiques. C'est une très bonne idée. C'était ça même l'idée de la refondation. C'était la multiplication de ces partis politiques. C'était l'une des grandes bases qui notre pays est toujours sous-développé. Donc les partis politiques ont complètement détruit le pays ou quoi? Oui, parce qu'avec le système de partis politiques là, il n'y a pas de méritocratie. C'était là donc la réaction de ces citoyens par rapport à la proposition de recommandation de 5 ans de transition renouvelable et aussi la suppression des partis politiques, propositions ou disons recommandations faites à l'issue des assises nationales. Maradi est un carrefour culturel où coexistent plusieurs langues locales. Pourtant, ces langues qui portent des traditions et les histoires des ancêtres sont aujourd'hui menacées par la mondialisation et l'usage croissant des langues dominantes. Comment préserver ces trésors linguistiques? Comment les jeunes générations continuent-elles de les apprendre et de les transmettre? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage de Ibrata Suzenabou.
Nous sommes ici dans la famille de Soufiane, une famille Zarma. Pour bien préserver sa langue maternelle, cette famille la parle afin de permettre une transmission intergénérationnelle du patrimoine. La mère de famille, Madame Soufiane Nejatou, nous témoigne. Le Zarma est ma langue maternelle. Actuellement, je vis dans un milieu Hausa avec mon fils. Il est important, voire primordial pour moi, de transmettre cette langue à mon enfant. La lui apprendre, c'est lui donner l'opportunité de savoir la parler, mais aussi pour qu'il puisse communiquer et s'en sortir une fois en milieu Zarma. Pour Salisu, un père de famille Touareg, sa mère ne lui a pas appris sa langue maternelle, ce qui fait qu'il ne la parle pas. Par conséquent, pour la possibilité de la transmettre à ses enfants. Ma langue maternelle est le tamashek, mais je ne la parle pas car on ne me l'a pas apprise. C'est en étant adulte que j'ai compris que ma maman est touareg. En ce temps, c'est trop tard. J'aurais dû l'apprendre dès l'enfance. Normalement, c'est la mère qui doit l'apprendre à son enfant. Mais moi, c'est les Hausa que je maîtrise. Ça me fait mal de ne pas pouvoir parler ma langue maternelle et de l'apprendre à ses enfants. À Maradi, la diversité linguistique est une richesse. Les langues locales comme le Hausa est parlé par une grande partie de la population. Pourtant, au fil des années, de nombreux jeunes préfèrent utiliser le français, perçu comme la clé pour l'avenir. Comment cette évolution affecte-t-elle la transmission de cette langue maternelle et comment la préserver? Réponse avec Youssouf Abdou Ngoma, linguiste à Maradi. Nous avons constaté que, surtout à l'école, avec l'influence des langues étrangères, on a une tendance à vouloir négliger nos langues nationales ou nos langues maternelles. C'est vrai, parce que plus tu apprends la langue de quelqu'un, plus tu abandonnes ta langue. Parce que langue égale culture. Plus tu apprends la langue de quelqu'un, et encore de l'autre côté, tu perds ta langue, tu perds ta culture. On peut préserver sa langue maternelle. À l'école, il faut que nos dirigeants prennent leur destin en main en autorisant l'enseignement de nos langues maternelles dans les écoles, de l'école primaire même jusqu'à l'université. Comme ça, les élèves ou les apprenants seront plus proches de leur réalité. Il y aura une efficacité, il y aura du progrès. Ça ne sert à rien de vouloir apprendre dans une langue étrangère qui nous conduit vers d'autres horizons. Les jeunes générations commencent à prendre conscience de l'importance de leur langue maternelle. Des initiatives locales fleurissent pour les préserver, à l'image des cours de langue faits dans des écoles. Toutefois, parler une langue qui ne lui est pas maternelle peut devenir un atout et une richesse linguistique pour soi. Merci Brata Zenebou pour ce reportage. En juillet 2024, le gouvernement nigérien a informé GoviEx Uranium de la perte de ses droits miniers sur le projet d'uranium Madawela. La compagnie a par la suite annoncé l'ouverture d'une procédure d'arbitrage devant le tribunal arbitral de la Banque mondiale afin de contester cette décision. Al-Kamatomo Mambachir avec les précisions. A encore GoviEx la signature de cette lettre d'intention et la suite des discussions constructives qui ont eu lieu il y a quelques jours en Afrique du Sud lors de la conférence Mining Indaba au Cap. La compagnie a accepté, après la signature de cette lettre, de suspendre la procédure d'arbitrage entamée pour contester son éviction du projet Madawela. GoviEx n'a toutefois pas fourni le calendrier des négociations. En ce qui concerne les raisons ayant motivé le gouvernement nigérien à choisir les négociations, aucun détail n'a encore été donné par les autorités. En cas de succès de mesures judiciaires initiées par GoviEx, notant toutefois que le Niger aurait pu se voir condamné au paiement des dommages et intérêts. Le centre
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, tribunal arbitral de la Banque mondiale devant lequel GoviEx a lancé sa procédure, a ainsi condamné en 2023 la Tanzanie à verser plus de 100 millions de dollars à la compagnie Indiana Resources pour expropriation illégale d'un projet de nickel. La lettre d'intention ne signifie néanmoins pas qu'un accord à l'amiable sera trouvé entre les deux parties et GoviEx n'exclut d'ailleurs pas de reprendre la procédure d'arbitrage si les parties ne parviennent pas à une résolution définitive. Il faut aussi rappeler que Madawela n'est pas le seul projet minier litigieux à l'heure actuelle au Niger. C'est aussi le cas du projet Imuraren pour lequel le groupe français Orano a subi un retrait similaire des droits miniers et entamé également une procédure d'arbitrage. Merci pour ces précisions. Et alors que la production d'électricité en Afrique repose essentiellement sur les combustibles fossiles, le solaire photovoltaïque enregistre une forte croissance. La part de l'électroélectricité régresse. La consommation d'électricité en Afrique devrait augmenter de 5,2% en moyenne par an entre 2025 et 2027, soit un rythme supérieur à la moyenne mondiale selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, Jauza ou Daouda Garba, avec les détails. La consommation d'électricité en Afrique devrait augmenter de 5,2% en moyenne par an entre 2025 et 2027, soit un rythme supérieur à la moyenne mondiale selon le rapport publié le vendredi 14 février par l'Agence internationale de l'énergie, intitulé Electricity 2025 Analysis and Forecast to 2027. Le rapport précise que la consommation d'électricité sur le continent devrait ainsi passer de 792 TWh durant l'année écoulée à 922 TWh en 2027, tout en notant que la croissance de la consommation d'électricité demeure freinée par une capacité de production insuffisante, notamment en Afrique subsaharienne. En 2024, la demande d'électricité à l'échelle africaine a connu une hausse d'environ 3,4% contre un peu moins de 2% en Afrique. Après une contraction cette année-là, la demande a rebondi en Afrique du Sud, enregistrant une croissance de 4,1% l'an passé grâce à la mise en service de nouvelles capacités et à la limitation des délestages auxquels procédait la compagnie publique Eskom pour éviter un effondrement total du réseau. L'Égypte a également vu son taux annuel de croissance de la demande augmenter à 1% à 1,6% alors que la tendance haussière observée ces dernières années en Algérie s'est poursuivie plus 5,4% en 2024. Ensemble, ces trois pays consomment plus de la moitié de l'électricité en Afrique. Le rapport indique également que la production africaine d'électricité à partir du gaz naturel a enregistré une hausse de 2,2%, tandis que la production provenant de sources renouvelables a crû d'environ 5,5%. Historiquement, l'hydroélectricité représentait la plus grande part de la production des énergies renouvelables sur le continent, avec plus de 80% en 2000. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À 12h30, vous serez avec la section WhatsApp pour les informations en langue. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique qui m'ont aidé à vous présenter ce journal, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.